Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui une petite session d'étirement avec notre ami le manche à balai. On va donc rappeler des petites choses. Les étirements on le fait toujours en grandissant le dos. Des mouvements lents et contrôlés accompagnés d'une belle respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on laisse le ventre et la cage thoracique se gonfler. Faites des étirements plus ou moins longs, d'accord, ça dépend de votre état, de ce que vous avez envie de faire. Soit vous faites la séance avec des étirements plus longs à chaque fois, soit vous faites 2 fois de suite la séance, comme ça pour bien être sûr d'avoir détendu toutes les zones musculaires. Donc ça va être une séance globale au niveau étirement. On commence par les épaules, le haut du corps, on est grandi. Pensez à bien mobiliser si vous êtes statique, hein, mobilisez d'abord vos articulations avant de faire la séance. Pouce vers l'intérieur. On vient se grandir et tirer derrière soi le plus possible avec le bassin fixé. On se grandit au maximum, on étire sa colonne, on étire son dos, on ne creuse pas au niveau lombaire. On pense à bien respirer et à tirer doucement. Vraiment, allez-y progressivement. Relâchez un instant et vous venez tirer doucement sur le côté. Ça a bien respirer. Donc je vous dis, n'hésitez pas à mobiliser vos articulations avant de démarrer la séance. Si vous êtes après une séance de renfort, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes après un temps long statique, on vient d'abord mobiliser ces articulations. De l'autre côté, on y va progressivement, on pense à bien respirer. Là on est sur vraiment des étirements complets, plus ou moins dynamiques. Et pas sur la même technique qu'on avait vue sur une autre vidéo, en contracté relâché. On revient dans l'axe, on redescend doucement. On va tourner ses pouces vers l'extérieur et on va refaire la même chose avec les pouces vers l'extérieur. Selon vos possibilités, on monte, on grandit, on étire. Toujours sans creuser les lombaires. On allonge son dos, on allonge sa colonne et on respire bien. Ça va bien vous grandir. On vient dans l'axe, on étire sur le côté. Sentez l'allongement, l'ouverture de cage thoracique. Doucement, expire et maintiens la posture en respirant bien. Restez bien grandi. On revient dans l'axe. On redescend. On a toujours la musique de la nature avec nous. On vient prendre le bâton, le mettre la hauteur du bâton devant soi. On fléchit son bras pour amener le coude vers le plafond. L'autre bras vient devant, fixer le bâton. J'ouvre le coude vers l'extérieur. Il y en a pour qui déjà c'est très difficile à faire. Si ça va, je monte en gardant l'ouverture du coude. On y va progressivement et on respire bien. Donc faites-le selon votre possibilité d'amplitude de mobilité articulaire. Soufflez bien. On revient toujours très lentement. On change de côté. L'autre côté, même chose. J'ouvre et je souffle. Allez-y progressivement. Dès que ça bloque un tout petit peu, vous restez. Sur quelques respirations plus tard, hop, vous augmentez l'amplitude et l'étirement. On va ouvrir les jambes ici. Bâton au-dessus de soi, on fixe bien et on vient tirer d'un côté en poussant un peu la hanche. On s'allonge, on se grandit. Doucement, on remonte, même chose de l'autre côté. On se tire, on étire bien son dos, on pousse un peu la hanche sur le côté.
On la hanche ici. Et on tire en grandissant la colonne. On tire le bras grâce au bâton. On revient doucement. On va mettre le bâton planté devant soi. Ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Fléchir au niveau des jambes. Et descendre ses fesses ici. Là, on va attirer à l'intérieur au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. On descend plus ou moins bas. On met bien son dos. On tend dans ses jambes. On sent son dos qui s'étire en même temps. On fléchit. On déroule. Et on ramène les pieds. On positionne le bâton pour s'équilibrer. On va étirer l'avant de la cuisse. On ramène le talon à la fesse. Et on étire. On garde le bassin dans l'axe ici. Donc je pousse les hanches vers l'avant. Mon genou est vers le sol. Et je m'allonge pour ressentir l'étirement de l'avant de la cuisse. Je me grandis, je me fixe bien les épaules et la colonne vertébrale. On étire les quadriceps. Je relâche doucement. Je mets le pied au niveau du bâton ici. Je fléchis la jambe arrière. Et je tends la jambe avant en poussant ma hanche vers l'arrière pour sentir un peu l'étirement de l'arrière de la cuisse puis du mollet. Je suis grandi et je m'allonge. Gardez bien votre dos droit, poussez les hanches vers l'arrière pour sentir un peu l'allongement de l'arrière de la cuisse. On remonte doucement et on fait la même chose de l'autre côté. Je plante mon bâton, je m'équilibre, je pousse ma hanche vers l'avant, je tire en respirant bien. Pardon, si je parle pas la tête dans l'axe, on m'entend moins bien. Donc je respire bien, je tire bien, je fais attention à ne pas creuser mes lombaires. Donc ça, c'est vraiment des étirements assez classiques qu'on voit régulièrement. On relâche doucement, le pied devant, je pousse mes hanches et j'étire selon mes possibilités. Sentez bien le bâton ferme au sol, faut pas qu'il glisse. On relâche doucement. On garde ce bâton devant soi, on déverrouille ses genoux, on pousse les hanches en arrière ici, un peu de mobilité de colonne avant d'étirer, expire, enroule en partant du bassin, inspire, déroule et allonge, expire, enroule, inspire, déroule. Dernière fois, on vient se grandir. Et là, on tend les jambes et on étire son dos le plus possible. On garde les bras sur la partie haute du bâton. On étire, on essaie de descendre le buste vers le sol pour ouvrir un peu la cage thoracique. Alors, on pousse. Ensuite, on fléchit dans ses jambes pour aller vers un squat profond. Selon ses possibilités. On relâche doucement. Et on va venir se mettre à genoux. Le bâton devant soi. Ma jambe loin devant. Je fléchis. Je crochette les orteils au sol.
et je viens tirer en allongeant la jambe le plus possible ici dans l'axe. Je m'aide avec le bâton pour allonger mon dos. Donc je peux avancer un peu le bâton et je m'allonge. Toujours sans casser au niveau lombaire. On rendit son dos à l'aide du bâton. On pousse son talon vers l'arrière là pour essayer d'allonger la jambe. Et ensuite on descend au sol. On vient attraper si c'est faisable le bâton ici, pousse vers l'intérieur. Et essayer de se tourner en se stabilisant bien. Si c'est pas faisable, vous restez là. Vous faites une petite torsion. Je reviens dans l'axe et je fais la même chose de l'autre côté. Je me place et torsion. Je redescends. Ici, je reviens un petit peu et j'amène le genou vers le pied vers l'intérieur pour descendre ici en posture du pigeon. Je viens étirer d'abord avec mon dos grandi, puis allongé, grandi ici. Toujours en respirant bien, en s'oxygénant bien. On relâche doucement. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Je m'allonge ici, je crochette et je tire. Donc trouvez la position qui vous convient. Cherchez à allonger le plus possible la jambe arrière et à étirer le plus possible le dos grandi. On descend au sol, on dégrandit ici, je pousse la hanche vers le sol, je suis fort au niveau du fessier et je viens faire une torsion si c'est faisable. Même chose de l'autre côté, torsion. Vous pouvez pousser la hanche vers l'extérieur. Hein. Si vous êtes ici, ça marche aussi. Hein. Trouvez la position qui vous convient le mieux pour sentir un allongement des muscles. Je me replace. Je viens mettre le pied vers l'intérieur. Je descends plus ou moins vers le sol. On tire sans casser les lombaires. Et on relâche doucement. On se met à genoux ici. Pousse vers l'extérieur et je viens étirer le dos. Si c'est pas faisable, pouce vers l'extérieur, vous gardez les pouces vers l'intérieur, ça fonctionne aussi. Là c'est pour obliger un petit peu la rotation externe des épaules. Puis je me redresse légèrement, je plante le bâton dans le sol et je réétire. Toujours le même principe en ouverture de cage thoracique et en allongement du dos. On va réétirer une nouvelle fois les disques jambiers. Ici, même principe que tout à l'heure. J'amène le talon vers la fesse, je bloque mon pied avec le bâton. Mollet, arrière de la cuisse. On remonte et une dernière fois de l'autre côté.
d'oxygène. On écoute les petits oiseaux. Ici on vient s'asseoir, donc soit là, soit en tailleur comme vous voulez. On met le bâton derrière soi, dans le creux des coudes, et on vient pousser pour grandir sa colonne. De là on essaye de tendre ses jambes et de grandir son dos. On peut ouvrir les bras vers l'extérieur et on force un peu l'allongement de colonne. Là on est sur des étirements actifs. Si vous voulez faire des choses que de tout repos, il y a des positions qui sont un peu difficiles, qui sont engageantes quand même musculairement. On prend le bâton devant soi, on reste grandi, on descend. Le bâton pour ceux qui peuvent venir sous les pieds et on se grandit. Pour ceux qui ne peuvent pas, soit vous en occupez pas, soit vous le mettez sous les tendons d'Achille pour vous aider un peu à tirer. Et on essaye, dans l'idée principale, c'est de grandir son dos. Donc vraiment tirer le dos grandi. Et ensuite, quand on a bien étiré, on enroule. On déroule sa colonne. On fléchit les jambes. On va passer au sol. Ici, je mets le bâton derrière moi au niveau de la cuisse. Une jambe tendue si c'est faisable, l'autre jambe fléchie à 90 degrés là. Et je viens tirer ici. Donc soit le bâton est derrière pour tenir la cuisse, soit on le met un peu plus haut selon ses possibilités. Ou là, c'est comme vous voulez. On relâche doucement, on fléchit, on croise, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. On met le bâton à l'intérieur, je soulève et j'ouvre. Donc je mets le bâton à l'intérieur, je décolle et je pousse vers l'extérieur. Et on respire tranquillement en ramenant vers soi. On relâche doucement, on enlève son bâton, on les pose sur le côté, on ouvre les bras en croix, rotation externe des épaules, et je descends en torsion lombaire, donc je contrôle avec les abdos la torsion. Je me place, je garde un instant le relâchement musculaire, puis j'amène le genou vers le sol. On relâche doucement, on remonte le genou, on contrôle avec les abdos pour replacer, on décroise, on prend son bâton et on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens tendre une jambe au sol, je place le bâton sous l'autre jambe, soit pour bloquer la cuisse, soit pour fixer dans mon mollet, et j'étire l'autre jambe. Ici ou là, ça dépend de chacun. N'hésitez pas à tenir votre bâton dans l'autre sens pour avoir plus de possibilités pour ramener vers soi. Toujours en respirant bien, diaphragmatique. On relâche doucement, on croise, on passe le bâton à l'intérieur, on soulève et on ouvre.
comme on vient de faire. Il y a un côté qui est peut-être plus raide que l'autre. Pour moi c'est le cas, ce côté-là est plus raide que l'autre. On enlève le bâton, on relâche doucement, on pose le bâton sur le côté, rotation des épaules, je me grandis, je laisse descendre, on contrôle bien avec les abdos, le pied vers le sol, je suis bien grandi ici, fixé. Je descends le genou en direction du sol. On relâche doucement, on remonte le genou, on contrôle bien le retour. On décroise les jambes. On va ramener les deux jambes vers soi. Alors soit vous restez sur celui-là, soit si vous voulez vraiment faire quelque chose qui étire assez intensément au niveau lombaire, vous pouvez amener les jambes derrière si vous savez le faire. Et vous étirez avec la pointe de pied vers vous pour sentir une fois de plus l'allongement des lombaires et des ischio-jambiers. Sinon vous restez sur le petit automassage de confort, hein, ici. Puis on relâche. On garde les jambes fléchies, on allonge les bras, donc on peut prendre le bâton pour nous aider. On ouvre et on allonge tout le corps. Cheville en extension dans un premier temps. Puis cheville en flexion ensuite. On relâche doucement. Et de cette position-là, vous pouvez soit faire des automassages si vous avez encore un peu de temps, faire un peu de respiration diaphragmatique, d'accord, en cohérence cardiaque ou pas si vous ne connaissez pas du tout les respirations, mais profitez pour prendre conscience de vos respirations ou autre chose comme vous voulez. Ou vous laissez vous endormir pour faire une sieste si vous avez envie. En tout cas, c'est terminé. On n'hésite pas à faire les paliers de décompression avant de se relever pour éviter d'avoir la tête qui tourne quand on est resté assez longtemps allongé au sol. Et faire les derniers étirements du réveil si on veut. Merci à vous et à bientôt.